Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, à nouveau ensemble pour cette session avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous allons adorer le Seigneur et dire combien le Seigneur est la force de notre âme. Alléluia. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges. Alléluia, merveilleux Jésus, qui soit le sujet de nos louanges. Préparons nos cœurs pour entendre l'Évangile. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous sommes aussi reconnaissants envers Joël pour cette louange qui nous a déjà préparé, je suis sûr, pour qu'on puisse ensemble continuer à écouter la parole du Seigneur. Je suis sûr que pendant ces quelques jours où nous avons commencé, le Seigneur a pu nous encourager, nous relever, nous fortifier, afin qu'on puisse rester sur le bon chemin et continuer à marcher avec le Seigneur. Et aujourd'hui, dans cette session, nous allons parler sur les armes de Dieu. Nous savons que notre ennemi, le diable, il essaie de séduire, il essaie de nous opposer, mais un jour, la Bible nous dit qu'il sera éliminé pour toujours et sera jeté dans le temps de feu. Mais pour l'instant, nous avons besoin de nos armes pour pouvoir résister, pour pouvoir garder ce que Dieu nous a donné, et ne pas nous laisser gagner par toutes ces ruses. Et nous lisons à ce propos dans 1 Pierre, le chapitre 5, au verset 8. Il nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Donc la Bible nous enseigne à veiller, de combattre, de résister contre ces ruses, contre ces séductions, contre les mensonges de l'ennemi. Nous n'avons pas arrivé à nous bagarrer contre l'ennemi, mais veiller contre ces ruses, contre les mensonges de l'ennemi. Et Dieu donc nous a donné une armure afin de pouvoir faire face quand il nous attaque par ces mensonges, par ces ruses, par ces séductions. Et ce sont ces armes que nous allons voir. Et dans Éphésiens, le chapitre 6, versets 14 à 17, l'apôtre Paul, il va comparer un soldat avec toutes ses armures, son armure, et il va nous décrire un petit peu, en ce qui concerne les chrétiens, ce que Dieu nous a donné pour nous protéger. Alors nous allons lire Éphésiens 6, le verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les
tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc nous allons voir quelques-uns de ces armes. Ces armes sont efficaces lorsque nous allons les utiliser et voir qu'est-ce que Dieu attend de nous quand il nous a sauvés et qu'il veut nous emmener jusqu'au bout. Alors, premièrement, il nous dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture », c'est-à-dire être saint, avoir cette ceinture attachée. Cette ceinture, comme Paul voyait un soldat, il voyait quelque chose qui soutenait son corps, soutenait réellement tout ce qu'il portait. Alors là, nous, en tant que chrétiens, on a besoin de serrer la parole de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire comment on a besoin d'avoir la vérité pour ceinture. La vérité, ce n'est pas seulement la parole écrite qui est là, mais que de faire cette vérité venir une partie de nous-mêmes. C'est quand cette vérité, elle n'est pas seulement une parole qui est là, que nous croyons et que nous disons que c'est bon, mais que quand on se donne à l'évangile, c'est comme le psalmiste qui dit « Je serre ta parole de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». C'est-à-dire que la parole de Dieu devient un fondement pour notre vie et que maintenant, comme Paul dit, saignez les reins de votre entendement. C'est-à-dire, si nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 13, il nous dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, cette ceinture, c'est la ceinture de la vérité, la parole de Dieu est la vérité, et quand cette vérité, on l'a acceptée et qu'on veut la vivre, c'est là qui va nous tenir et qui va nous fortifier. Et donc, c'est pourquoi c'est important pour nous. Regardons, quand Jésus a fait face à l'ennemi, l'ennemi a essayé de le tenter, et lui a dit, mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus lui a dit, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, on a besoin d'être prêt, d'avoir cette vérité en nous, afin de pouvoir avoir de quoi, pour pouvoir contrecarrer ses ruses quand il veut venir. Vous savez, quand l'ennemi est venu, quand Jésus avait faim, l'ennemi veut venir quand on a un besoin, dans nos manquements, dans nos situations où on est tenté là, c'est là même qu'on a besoin que cette vérité est en nous, afin de pouvoir résister, parce que lui, il veut nous voler. La Bible nous dit qu'il est un voleur. Il est venu pour tuer, égorger, n'est-ce pas? Il est un menteur. Donc, il veut voler ce que nous avons. C'est pourquoi nous avons besoin de saigner les reins de notre entendement, que la vérité de la parole de Dieu soit réellement bien plantée et qu'on soit attaché réellement pour pouvoir résister contre toutes ces ruses, contre ces mensonges. Il est le père du mensonge et c'est pourquoi que le Seigneur nous parle de cela. Donc, la parole de Dieu doit être notre force, doit nous saindre afin que nous puissions garder tout ce que Dieu nous a donné. Ensuite, il nous parle de revêtir la cuirasse de la justice. C'est-à-dire que cette partie de notre armure, c'est que nous, premièrement, dans la foi, nous avons compris comment le Seigneur lui-même, non pas par notre force, non pas par notre propre capacité, mais il nous a donné sa justice. C'est pourquoi il nous dit comment maintenant nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a payé le prix et il nous a rendus justes. Et l'ennemi, lui, il voudra toujours essayer de nous condamner. Des fois, une situation se passe, il va nous retourner vers le passé pour que nous puissions nous condamner ou agir comme dans le passé. C'est pourquoi? Parce que nous avons un passé, mais Dieu ne regarde pas notre passé. Nous devons avoir toujours, si jamais nous tombons, nous bronchons quelque part, c'est important pour nous de rétablir notre communion avec le Seigneur dans la repentance, avec un cœur pur, n'est-ce pas? Et venir vers le Seigneur. Parce que ce sentiment de justice, c'est de garder un cœur pur. Et là, c'est pourquoi que le diable, lui, il va toujours essayer de nous affaiblir, pour nous faire essayer de sortir de ce sentiment de justice qu'on a eu avec le Seigneur. Et nous avons besoin de porter cette cuirasse en nous, et de garder notre cœur pur. C'est là qu'il va nous donner une assurance. Il y a toutes sortes de choses qu'ils veulent mettre dans notre pensée. Le doute, l'immoralité, la jalousie, l'orgueil,
il y a beaucoup de choses que l'ennemi veut faire pour enlever en nous ce sentiment de justice, pour réveiller le vieil homme. Mais nous avons besoin de rester dans l'humilité, dans la repentance et dans la foi et revêtir cela. Hein. Ensuite, il nous parle de les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix, être zélé. Hein. Et c'est pourquoi que ce zèle, c'est cette détermination, hein, de pouvoir servir le Seigneur, de parler du Seigneur, d'être éveillé. Et je crois que quand on est comme cela, hein, et on ne laisse pas la paresse, on ne laisse pas la négligence gagner notre vie, hein, mais c'est un zèle dans notre cœur pour maintenir la vérité de l'Évangile, hein, pour ne pas compromettre, pour être ferme dans notre détermination, pour aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et cette attitude doit venir prendre notre vie. Hein. Et nous voyons dans Romains chapitre 12, verset 11, il nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Comment l'ennemi, des fois par les découragements ou toutes sortes de pièges, il veut qu'on perde ce zèle et cette ferveur. Mais quand nous passons du temps avec le Seigneur, quand nous sommes résolus de prendre notre croix et de marcher avec le Seigneur, on surmonte tout cela et on voit la grâce de Dieu venir nous relever et nous fortifier. Amen. Et ensuite, il nous parle du bouclier de la foi. Hein. Le bouclier, donc c'est une partie de cette armure qui nous parle ici de la foi. Hein. Cette foi, eh bien, cela, c'est une arme qui nous défend. Hein. Alors, des fois, il y a des doutes, il y a toutes sortes de découragements, il y a l'impatience, il y a toutes sortes de choses qui viennent des épreuves. Eh bien, le Seigneur nous dit que nous aurons des tribulations, mais prenez courage, n'est-ce pas? Hein? J'ai vaincu le monde. Et la victoire qui nous emmène à triompher, c'est notre foi. Hein? Et des fois, l'ennemi veut nous mettre en doute pour dire est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand il y a toutes sortes de choses que l'ennemi veut nous offrir, eh bien, on a besoin de rester dans la foi pour arrêter tous ces plans contre nous. Hein? Et des fois, avec tous ces mensonges, hein, il veut nous empêcher à répondre à ce que Dieu veut pour nous. Hein? Il va toujours, par ces mensonges, essayer de nous intimider. Mais quand nous développons et nous laissons la foi que le Seigneur a mis dans notre cœur se manifester, bien, nous voyons que le Seigneur va nous fortifier. Et ensuite, nous voyons l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et là, cette parole qu'on a laissée planter dans notre vie, hein, la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Hébreux 4, le verset 12, quand la parole de Dieu est vivante, est efficace, hein, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez, quand l'ennemi nous attaque, vous savez, ou même il utilise les gens pour venir nous donner leur opinion, pour nous donner leurs sentiments à propos d'une situation ou d'une décision. Hein? Mais nous devons rester sur la parole. Notre seule garantie, notre seule boussole, notre seul guide, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu pour notre vie. Et cette parole, nous la trouvons dans les Écritures, à travers tout ce que les apôtres, sous l'onction apostolique, ont emmené à l'Église, pour nous emmener à prendre notre croix, pour nous emmener à renoncer à nous-mêmes, pour nous emmener à séparer du monde. Tout cela en vue de nous emmener à aller jusqu'au bout pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Ce sont nos armes, mes frères et sœurs. Hein? Et ce n'est pas simplement une parole qui est là et qu'on admire, mais c'est une parole qu'on utilise, qui est à notre portée lorsque nous nous sommes donnés au Seigneur pour nous emmener à terminer la course, à aller jusqu'au bout. Alors pour conclure, hein, nous savons que le diable est un ennemi réel qui est actif, il cherche qui dévorer, hein, et jusqu'à ce que le Seigneur, à un moment donné, va arrêter et va le jeter dans le temps de feu. Mais pour l'instant, nous sommes éprouvés, mais notre seule protection, c'est cette armure, toutes ces qualités que le Seigneur nous donne, hein, c'est la manière que le Seigneur nous appelle à prendre sa parole, à être saint, à revêtir sa justice, à marcher dans la foi, à laisser sa parole et à laisser ce zèle de l'Évangile nous gagner. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur a mis à notre disposition pour nous protéger, pour nous garder et pour nous emmener à aller jusqu'au bout avec lui. Nous remercions le Seigneur pour toute cette arme qu'il nous a donnée.
c'est ce qu'il fait en nous. Nous n'allons pas pouvoir essayer de combattre le diable, tout cela. Ce qui était important, c'est que de garder un cœur pur, c'est d'emmener l'évangile, laisser l'évangile gagner notre vie. C'est ça notre protection, c'est ça notre force. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous encourager par ces quelques paroles et nous allons continuer prochainement et je vous remercie d'avoir été avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le pasteur Fabien Larubard pour ce message qui vient droit à nos cœurs. Nous vous rappelons que nous sommes dans le programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et bien sûr, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des remarques à faire, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus vous aime et on se voit à la prochaine session.